Fouquet avec nous ce soir à l'avant-première de son film Pourquoi et comment j'ai perdu 50 kilos. Mon nom à lui tout seul, c'est un programme. Tout un programme. Toute une histoire. Mais c'est normal. Je vais vous épargner le récit de ce nom complexe et complexifié. Sur Twitter et Facebook, on m'appelle Maître Afra. Me voici donc, moi, il y a un an. Regardez-moi. Regardez, je pèse 153 kilos. Oui, je suis une boule ronde. Je suis obèse. J'ai le pas lourd. Et j'ai du mal à respirer. Comme j'ai du mal à rentrer dans mes vêtements. S'habiller n'est plus convenable. Pas plus que me tenir debout. Ou encore m'asseoir sans que ma bédaine ne se dessine. C'est horrible. Mais je suis comme ça. Je suis gros. Quand on dit pourquoi et comment j'ai perdu 50 kilos, c'est une partie du titre du film. Mais en fait, le film a un titre complet, Entre révélation et tribulation. Et c'est exactement ce que le réalisateur vous montre. Il vous montre que le processus de prise de poids et de perte de poids s'est fait dans un processus de tribulation. Il y a eu des combats propres vis-à-vis de moi-même, dans la famille, dans mes relations. Donc, il était important de se dévoiler, sinon le message allait être biaisé. Parce que vous savez, les régimes pour perdre du poids, ça existe. Hein? On n'a pas besoin d'un film pour perdre du poids. Mais c'est un film qui racontait la perte du poids dans sa dimension globale et intégrale, l'homme intégral. Et la diététicienne disait que si vous perdez le poids, vous n'intégrez pas la dimension psychologique, la dimension émotionnelle, mais c'est un combat que vous ne gagnerez pas absolument. L'objectif que je m'étais fixé avec ma diététicienne, c'était 30 kilos. Mais moi, j'ai dit, je vais atteindre 50. Parce que je m'étais dit, si j'atteins 50, pour rien au monde, il n'y aurait plus d'effet yo-yo. Pour moi, c'était le challenge que je m'étais donné. Le conseil que moi, je pourrais donner à des personnes qui sont dans la salle et qui désirent opérer une transition alimentaire ou de style de vie, c'est d'abord de vraiment s'asseoir et de bien réfléchir. Donc, pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire? Est-ce que la raison est tellement importante pour elles? Et ensuite, de s'orienter vers des spécialistes pour puissent les aider. J'aimerais pas que les personnes soient frustrées par rapport à ce qu'ils ont vu comme repas à manger. Je sais que nous sommes des Africains, nous avons épicés et d'autres. Pour le Covid, on nous demande de respecter les mesures barrières ou de porter un masque. Pour le VIH, on dit de chausser la capote, de se protéger et de protéger les autres. En tout cas, il faut toujours se protéger et protéger les autres. Mais pour l'obésité, silence total. On n'en parle pas. Or, l'obésité touche au foie, touche au rein, touche au côlon, touche au cœur. Donc, c'est la maladie qui touche à toutes nos fonctions vitales, en réalité. Et vous savez, le serment d'Hippocrate, c'était que ton aliment devienne ton médicament et que ton médicament devienne ton aliment. Le message est clair. Il faut faire attention à ce qu'on avale. Et comme la diététicienne, tant que le disait dans la salle, parfois on mange pour satisfaire le palais au lieu de satisfaire en fait les fonctions vitales de l'organisme. Donc le message, c'est de faire attention à soi. Ce n'est pas de ne plus manger, mais c'est de manger sainement, simplement. C'est un film qui nous amène à tirer des leçons de la vie, de nous faire comprendre qu'à un moment donné, il faut savoir prendre certaines responsabilités, il faut savoir affronter certaines réalités, compte tenu déjà du surpoids que Daniel avait. Aujourd'hui, il se retrouve en train de perdre 50 kilos. C'est pardonné et ça nous permet de comprendre que quand on veut, on peut. Ça a été un très bon film éducatif qui nous enseigne beaucoup de choses de la vie. Pour nous ici, c'est une fierté tant pour Dania que pour moi de voir que nous sommes arrivés à un résultat satisfaisant qui plaît bien sûr à tout le monde. Et tout le monde qui prend acte du film, voilà, pour nous c'est la meilleure des satisfactions. Ça n'a pas été facile.
dire, déjà pour moi, mais je pense que ce qu'il a réalisé, c'est cet exploit et je pense que nous avons tous des raisons de nous réjouir. D'abord pour sa santé et aussi l'amélioration de notre vie commune et de couple.